J'aimerais vraiment que Raquel réponde à cette question que j'ai posée tout à l'heure. Je vous le dis, il a été retenu. Est-ce qu'on peut être à la fois fou et antisémite? Exactement. Est-ce qu'on peut avoir une absence de discernement et commettre un meurtre antisémite? Bien, pour moi, et en fait, non, c'est pas contradictoire. Ah oui. Parce que la folie attrape la folie de la société dans laquelle il se trouve. Nous sommes dans une société où il y a de l'antisémitisme, où il y a du djihadisme, où il y a une guerre terroriste qui a lieu. Et vous savez, historiquement, on dépeignait les fous avec la main, ils se prenaient pour Napoléon, vous savez, cette figure de l'entonnoir. Aujourd'hui, c'est possible, et c'est apparemment le cas, que ce fou attrape cette folie-là et qu'il soit annulé, et c'est même déclenché. Raquel, excusez-moi. Mais pourquoi? Je ne vois pas pourquoi ce serait exclusif. Moi, je suis plutôt satisfaite que le caractère antisémite de l'action ait été reconnu. Quand vous avez un discernement pour savoir que vous êtes antisémite, c'est que vous n'avez pas d'absence de discernement. Je suis désolé, meilleur avis. Si je peux dire un mot. Ce qu'on lui reproche, c'est l'absence de discernement, l'abolition de discernement parce qu'il a fumé du cannabis. Ça voudrait dire qu'il n'a jamais pris le moindre traitement psychiatrique de sa vie, ni avant ni après. Il n'a jamais été interné une minute. Il a pris 40 joints et il y a une jurisprudence qui est terrible. C'est-à-dire, on va dire à tous les assassins en herbe, c'est le cas de le dire, allez, avant d'aller tuer quelqu'un, fumez, et vous serez irresponsable. Il a raison, c'est une jurisprudence. Si on va dans ce sens-là, dramatique. Si on va dans la réalité aujourd'hui, vous n'avez pas compris la réalité, Raquel Garrido, la justice, évidemment, est indépendante. Elle a tranché. Et le jugement est en plus irrévocable. Mais la justice est faillible. Et là, elle s'est trompée. C'est devant une cour d'assises de la République, au nom du peuple français, qu'il aurait dû avoir un jugement. Et c'est là où tout aurait été sur la table. Il aurait pu être innocenté. C'est ça la justice. Mais là, il n'y a pas eu de justice. Il a fumé des joints. Il a massacré pendant 30 minutes, à point nu, une femme qui a hurlé au nom de Allah Akbar, comme tous ces attentats islamistes qui ont tué 300 Français en France. Et il n'aura pas de procès. J'ai honte, j'ai mal à la France. J'ai honte de nous, parce que moi, je suis législateur. Si ça, c'est la loi n'est pas bonne. La loi, il faut la changer. Quelqu'un qui a massacré une femme parce qu'elle était juive, il doit être jugé. Il n'y a pas eu de jugement. Cyril, il n'y a pas eu de jugement pour l'attentat de la rue Copernic, où à l'époque, Raymond Barre avait dit il voulait tuer des Israélites, il a tué des Français innocents. Il n'y a pas eu, après 40 ans, encore un procès sur l'attentat de la rue des Rosiers, qui va démarrer dans quelques semaines. Il n'y a pas eu de procès après la morte du DJ Selam. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce garçon qui était plein de talent, qui est en train d'exploser, qui a été tué par son ami. Mais son ami, lui, avait un antécédent psychiatrique. Et là, il ne va pas avoir... La justice française est antisémite. Vous pensez que les juges de la Cour de cassation sont dans un complot antisémite? La justice s'est trompée, la justice est faillible. Je ne suis pas en train de dire que la justice est antisémite. Donc, je lui dis que là, c'est l'attentat. C'est comme l'a dit Cyril Hanouna. L'attentat, comme l'a dit Cyril Hanouna, la personne savait ce qu'elle faisait. Elle tremblait de lui. Elle rasait les murs. Il a traité de sale juive en permanence. Il a traité de chatane une fois qu'il a tué. Ça suffit. Alors...